KTB Radio, radio du pape. À toutes ces chansons qui vous changent l'histoire, qui bouleversent le cours des choses et qui firent douter le pouvoir. Il y a des chansons qui vous pincent le cœur, qui vous font voir un peu le bon côté des choses qui vous font apercevoir enfin que les chansons que l'on fredonne font ce que nous serons demain. Il y a des chansons qui vous pincent le cœur. Bonjour à tous et toutes, vous êtes sur KTB Radio et vous écoutez l'émission Parlons Musique. Alors normalement quand je dis ça, juste après on met une chanson. Mais là aujourd'hui c'est une émission particulière. Alors pour ceux qui regardent les images sur YouTube, vous allez voir qu'on est un peu nombreux dans le studio, mais c'est pas tout parce qu'il y a encore du monde derrière qui attendent. Pourquoi ? Parce que dans cette émission Parlons Musique, vous le savez, on parle de musique bien sûr, mais avec des artistes dont c'est leur vie. Et aujourd'hui, c'est une chorale que l'on reçoit, une chorale d'ailleurs toute jeune, et c'est la chef de chœur Calice que l'on a déjà reçue dans cette émission, qui est parmi nous, qui est aussi à l'origine de ce projet, mais on a aussi, vous allez voir, toutes les personnes, bien sûr, qui font partie de cette chorale, qui sont là, et ce qu'on va faire déjà, on va faire les présentations des 4 personnes qui sont déjà avec nous. Alors, on a bien sûr Calice, en même temps, je vais profiter pour noter, parce qu'ils sont nombreux, ils sont une dizaine aujourd'hui. On a aussi... Alors, Martine Perronne. Martine. Jo Pascal. Tiens donc, on se connaît, non ? Peut-être. Un petit peu. Jo, et on a ensuite... Et Patrice. Et Patrice. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer comment va se dérouler cette émission. Alors, c'est, comme je vous l'ai dit, un peu particulier parce que on va non pas passer des morceaux de musique, mais on va écouter cette chorale. J'ai oublié de dire le nom de cette chorale, c'est la chorale de Mison. Voilà. Ouais. Non pas de Lison, mais de Mison. Voilà. Les... Il y a 2 chorales aujourd'hui. Ah, il y a 2 chorales. Bah, tiens, tu vas nous en dire un peu plus, Calice. Ouais. Et comment ça va se passer, c'est que on va discuter entre nous, on va un peu apprendre un peu plus sur ces choristes, on dit choristes pour sur les choristes, et on aura droit à des chansons en direct. Alors c'est vrai que maintenant, les studios de KTB Radio se sont agrandis et on peut recevoir justement des chorales qui vont chanter et tout ça en direct. Alors pour commencer, on va commencer par toi, Calice. Calice, alors tu m'as dit il y a 2 chorales, c'est ça, la chorale de Mison et la chorale de... Alors en fait, les 2 chorales sont à Mison, mais on a dissocié l'association du CCM sur 2 chorales. Donc en fait, on a une chorale qui s'appelle Les Enchanteurs, qui est donc le jeudi après-midi de 16h30 à 18h, et on a la chorale de ci, de là, qui existe maintenant depuis 8 ans. Ah oui, d'accord. Voilà, et cette année, on a formé donc les enchanteurs au mois de janvier. Voilà, et donc il y a bien 2 chorales distinctes aujourd'hui qui viennent. Donc il y a des choristes des enchanteurs et des choristes de ci, de là qui viennent chanter des chansons pour vous aujourd'hui. Ah, c'est super. Alors, je suis content parce que, oui, je suis très étonné de voir aujourd'hui le surnombre des messieurs. Souvent, dans les chorales, on a tendance à voir des dames. Et là, je suis content. Messieurs, on est enfin un peu en surnombre. Oui. Ils sont là. C'est la parité. C'est ça, exactement. Alors, déjà, Calice, avant de commencer, en plus, tu as marqué chef de chœur. C'est vrai que la chorale, on va dire, est composée en 2 parties. On a les choristes qui chantent et on a un ou une chef de chœur qui est très souvent dos au public et qui fait des gestes avec les mains. Alors, pour commencer, quel est le rôle d'un ou d'une chef de chœur ? Alors le rôle de la chef ou du chef de chœur, c'est de coordonner tous les chants des choristes. Donc comme les voix sont différentes, on en a des aigus, des graves, voilà pour simplifier. Le but c'est d'harmoniser toutes ces voix pour faire quelque chose de joli. Donc des fois on va pouvoir chanter à l'unisson, donc tous ensemble des chansons, et parfois le chef de chœur va devoir faire des arrangements pour que toutes les voix se marient ensemble. Donc ça peut être des tiers, ça peut être des canons, etc. Voilà. Ça, après, c'est du jargon musical. Justement, n'aie pas peur de donner des jargons parce que l'émission s'appelle Parlons musique et on aime bien parler des détails et des choses dont on peut ne pas connaître parce que c'est la particularité de l'émission. Mais alors, quand tu fais ces gestes, à quoi correspondent les gestes ? Qu'est-ce que c'est ?
Ah ben il y en a beaucoup. Parce que chaque geste correspond à quelque chose de particulier. Oui, oui. En fait, on a certains gestes. En général, le geste qui revient le plus, c'est celui de la rythmique. Donc ça leur donne le tempo pour ne pas être en retard ou en avance. Et après, on a plein de petits gestes, mais ça, c'est vraiment personnel à chaque chef de chœur. On a nos propres codes au niveau de la gestuelle pour leur expliquer « Ah ben là, tu chantes trop fort. Là, il faudra aller plus vite. Il faut articuler. » Il y a Patrice qui rigole. Parce que, après, moi, je me sers beaucoup aussi du visage. Par exemple, des expressions du visage pour leur dire si ça va ou pas. Voilà. D'accord. Mais comme on ne peut pas parler aux choristes pendant qu'ils chantent, on est obligé de se servir du non-verbal. Donc on se sert de notre corps énormément pour pouvoir communiquer avec les choristes pendant qu'ils chantent. D'accord. Ça aide, on aura appris quelque chose, c'est bien. Moi, j'ai toujours l'image de Louis de Funès, vous savez, dans le film, avec ses gestes. Super, merci Calice. Sinon, c'est vrai qu'au départ, je pensais que c'était la chorale de Mison. C'est cette chorale, donc on va parler celle déjà de Mison, parce que c'est la toute dernière qui a été créée, c'est ça? Alors celle des Enchanteurs. Les Enchanteurs, oui, les ça deux s'appelle sont à Mison. les Enchanteurs. Ah oui, d'accord, c'est deux chorales à Mison. Sur la même association, dans la même salle, le même jour, mais pas la même heure. Alors c'est un regroupement, d'après ce que j'ai compris, c'est ça, de différents choristes qui étaient aussi dans d'autres chorales et qui se sont retrouvés à Mison. Voilà. C'est ça, plus ou moins, voilà. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a une chorale où il n'y a que des femmes. Voilà. Et une chorale mixte. Voilà. La dernière chorale, c'est une chorale mixte, d'où le nombre d'hommes. On attendait que ça, nous, à Mison. Et oui, il y a des gens qui attendaient apparemment qu'une chorale ouvre à Mison qui soit mixte pour qu'ils puissent venir, puisque la chorale de ci, de là, est vraiment... c'est un choix artistique. Alors, je suis désolée pour les hommes, hein, voilà, c'est vraiment un choix de ma part de rester sur une chorale féminine, pour vraiment des raisons artistiques uniquement, quoi. D'accord, mais du moment que les hommes sont quand même acceptés. Voilà, ouais, mais pas dans l'autre. Pas dans les deux ci, de là. Les hommes ne sont pas acceptés dans la deuxième chorale. Voilà. La chorale de ci, de là, on n'est que des femmes. Voilà. Dis donc, elles sont dures. Ça va, elles sont pas trop dures. Ah ouais, non, faut pas essayer de venir. Mais par contre, on chante des chansons en commun. Ah. C'est-à-dire qu'il y a des fois où les deux chorales sont réunies et là, on chante les mêmes chansons. C'est ce que vous allez écouter aujourd'hui d'ailleurs. Les femmes ont le pouvoir dans les chorales, alors dis donc, incroyable. Mais elle est où l'égalité des sexes? Non, voilà. Et oui, de toute façon, comme tu disais, c'est une question artistique par rapport aux voix. C'est vrai que la voix d'un homme n'a rien à voir avec la voix d'une femme. C'est tout à fait logique. Bon. Sinon, on va un peu faire connaissance. Bon, toi, Calice, tu es déjà venu dans une émission, on a parlé de toi pendant plus d'une heure, même 1h30, me semble-t-il. Mais on va aussi faire connaissance avec donc ces choristes. Déjà, combien vous êtes en tout de choristes? Aujourd'hui, vous êtes 12 plus toi 13. Ouais, alors là, il y a quelques choristes qui sont venus, mais en fait, on est 21 sur les Enchanteurs. Ah oui. Ouais. Et sur les deux ci, de là, on est 37. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais. Et il faut savoir que les deux ci, de là, on a arrêté de prendre malheureusement des filles parce qu'on manque de place. C'est pas l'envie qui nous en manque, mais on est trop nombreuses, on n'arrive plus à... Il faudrait pousser les murs. C'est pas l'envie qui manque. Comme dit le proverbe, il vaut mieux gérer l'abondance que l'insuffisance. Voilà. Donc, je connaissais pas. De votre succès. Oui. Mais c'est merveilleux. Vraiment. Les deux chorales sont merveilleuses. On n'a que des personnes adorables et ça se passe à merveille, vraiment. Tant mieux. Alors, on commence par Martine. Martine, allez, tu peux te rapprocher du micro. Oui. Alors, Martine, déjà, les premiers invités que l'on fait parler au micro, vous avez déjà un rôle, alors non pas, c'est ridicule de dire un rôle important, parce que tout le monde a un rôle important, mais vous avez un rôle particulier au sein des chorales. Martine, quel est ton rôle déjà? Alors, moi, je suis secrétaire de l'association Chanter comme à la maison. Voilà, donc ça fait maintenant 6 ans que je suis dans cette chorale et ça fait 2 ans que je suis la secrétaire. D'accord. Ouais. Approche-toi du micro, oui, voilà, Martine. Okay. Donc, secrétaire de la chorale. Et sinon, on va parler musique. Alors, quelle est ta particularité au sein de la chorale au niveau du chant, par exemple? Parce que je sais qu'il y a différents niveaux. Oui, alors moi je suis soprane. Voilà, donc je chante dans les aigus. D'accord. Voilà, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'être soprane. Voilà. Ah oui. Et ça se passe très bien. Hein. On a un petit peu de mal à recruter des sopranes. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreuses. Non, voilà.
Mais voilà, sinon c'est super quoi. On est dans une chorale où on est vraiment un groupe de femmes, de filles, où la bienveillance est le mot d'ordre. Voilà. Ben, c'est l'essentiel et je pense que ça doit se ressentir dans les chants. Et sinon, alors pourquoi tu t'es retrouvée à chanter dans une chorale? Quel est le... Alors j'ai toujours aimé chanter, déjà quand j'étais à l'école primaire, à chaque fois qu'il y avait une chorale, j'étais dedans. Et puis j'ai dû attendre pratiquement 60 ans pour me dire maintenant il faut y aller. Ah oui. Voilà, la vie a fait que j'avais pas le temps. Les enfants, le travail, voilà. Et puis quand j'ai su qu'il y avait une chorale à Mison, je me suis dit, voilà, c'est le moment ou jamais. Et voilà, je regrette pas du tout parce que je m'éclate. Je m'éclate. Alors, je vais poser à peu près les mêmes questions à tout le monde, hein, mais tu aurais voulu, par exemple, chanter seule bien avant? Absolument, absolument. Ouais. Oui, c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu, mais voilà. Mais comme quoi, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, voilà. Et voilà. C'est bon de le savoir. On pourra lui faire des solos. Clairement. On a eu la même idée. Et voilà, donc, c'était une envie depuis très longtemps, oui. Et enfin, voilà la possibilité de le faire. Ah ouais. Et quand le retour d'expérience, ça fait combien d'années que tu chantes d'ailleurs? 6 ans. 6 ans. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi quand tu chantes à la chorale? Est-ce que ça te fait un bien fou? Est-ce que c'est... Ah oui, c'est vraiment... pendant 1h30, je ne pense à rien. Les problèmes, ils restent à la maison. Non, je m'éclate, franchement. Oui, c'est vraiment... Et puis maintenant, c'est un besoin. Ouais. Maintenant, c'est un besoin. Voilà, j'essaie de ne jamais manquer. Et oui. Déjà, je crois que tu n'as jamais manqué. Quand on sait, parce qu'on a reçu de nombreux groupes de musique dans ce studio, et c'est vrai que c'est compliqué quand il y a plusieurs personnes, parce qu'il faut pouvoir aussi compter sur le planning de l'un, il faut aussi... voilà, c'est toujours compliqué de réunir autant de personnes. Et on fait notre possible en sachant aussi que la plupart des artistes que l'on reçoit là, on a le rappeur Kemax qui aime bien dire qu'il est un artiste occasionnel. Parce qu'on a tous, c'est pas notre vrai métier, à part Calice qui est professionnel, qui a envie, mais c'est vrai que pour la plupart des artistes, on a tous une vie à côté aussi, un boulot, ou alors voilà, donc des activités à côté. Donc c'est vrai que c'est pas évident d'être tout le temps présent, et c'est à souligner que c'est aussi, on va dire, une force, la passion qui est une force pour pouvoir être présent. C'est des répétitions tous les combien d'ailleurs? Toutes les semaines, tous les jeudis soirs, oui. Merci Martine. De rien. Après, si jamais vous avez quelque chose en particulier à dire, dites-le. Oui, moi je voudrais en profiter qu'on est à la radio pour dire que Martine, c'est quelqu'un de très très spécial pour nous à la chorale, parce que c'est vraiment mon bras droit. Elle fait énormément pour l'association, en plus d'être une choriste formidable. Donc merci à toi Martine pour tout ce que tu fais pour nous, vraiment. Il n'y aurait pas d'association s'il n'y avait pas Martine aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Merci Martine. Je suis complètement d'accord avec Calice. Alors celle qui est d'accord, c'est la présidente qui le dit. Celle qui est d'accord avec Alice, c'est Jo Pascal. Voilà, donc pour ceux qui sont de la vallée, le nom Pascal vous rappellera peut-être une personne, mais là c'est Jo que l'on a, c'est Jo que l'on met à l'honneur, qui est aussi un beau personnage, on va dire, que j'adore aussi. On se connaît aussi un peu. Jo, voilà, à peu près les mêmes questions que j'ai posées à Martine. Alors toi, déjà, quel est ton rôle, on va dire, dans l'association? Alors moi, je suis la présidente de l'association Chanter comme à la maison, et je fais partie de la chorale de ci, de là. Et cette année, donc, depuis le mois de janvier, on a accueilli les enchanteurs dans notre association, et on en est ravis. Madame la présidente, alors. C'est tout à fait. Ça change un peu. On n'a pas l'habitude. Voilà, c'est famille, d'être président et présidente. Et sinon, alors, donc, toi, Jo, pareil, ton rôle en tant que choriste, tu es quoi? Alors, moi, au niveau de la voix, je suis mezzo. Mezzo, c'est-à-dire que je peux chanter un peu grave et un peu aigu, en gros, quoi. En fait, on choisit un peu ce qu'on peut chanter. Mais comment on trouve son c'est pas, on appelle ça une catégorie, on le trouve pas, c'est Calice qui nous trouve. C'est il y en a qui appellent ça le pupitre, d'autres
une catégorie vocale. Hein. Et, donc il y a ça va dans les graves jusqu'aux aigus. Donc on a les versions hommes. Donc ça va du ténor, la voix aiguë, au baryton, voix d'homme. On va dire que c'est la catégorie la plus, du médium, la plus étendue. Et puis on a les basses. Donc là, c'est les voix très les Barry White. Tu vois. Et puis dans les femmes, on va avoir. Alors après, ça peut se resubdiviser, hein, mais voilà, les 3 catégories les plus courantes. Voilà, les plus courantes, ça va être les sopranes, donc comme Martine, hein, qui chante dans les aigus, les mezzos, comme Jo Pascal, qui est là, et puis on a les altos, qui ont une voix beaucoup plus grave, et après on a les contraltos. Alors là, je pense que tu as tout, donc on va tous les avoir. Il n'y a pas de contralto aujourd'hui. On en a quelques-unes, mais elles ne sont pas là aujourd'hui. D'accord, et donc c'est toi, en principe c'est le et la chef de chœur qui décide qui est quoi alors. Alors après, ça peut des fois changer entre deux, si vraiment on se rend compte que non, finalement on est plus à l'aise dans les aigus ou moyen. Mais voilà, dans l'à peu près, quand ils arrivent, on leur demande de faire certaines notes. S'ils sont capables, nous en tant que chef de chœur, on sait à peu près. Et puis après, c'est à eux de se mettre vraiment dans le pupitre dans lequel ils sont le plus à l'aise aussi, quoi. Eh bien, je suis très content parce que c'est la première fois qu'on reçoit une chorale et il y a, je vois, énormément de choses à dire. Hein, même en parlant de technique, en parlant de musique. Et donc, j'en suis très content, très heureux. Et alors, Jo, mezzo, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler mezzo ce qu'est? Mezzo, on peut chanter un peu en grave et un peu en aigu. Mais jamais très grave et jamais très aigu, parce que sinon on ne serait pas mezzo. Mais quand on arrive à la chorale, on ne sait pas ce qu'on est. D'accord. Voilà. C'est Calice qui nous dit, toi tu te mets là et tu chantes mezzo. Ou toi tu te mets là, tu chantes alto. Je le dis comme ça? Non, mais non. Elle nous dit plus gentiment. Et toi, Jo, ça fait combien d'années que tu chantes dans les chorales? Alors moi, ça fait 6 ans aussi, je crois. 6 ans aussi. En fait, moi, j'avais toujours envie de chanter aussi. Et je m'étais dit, à la retraite, tu iras chanter à la chorale. Voilà. Et j'ai trouvé la chorale de Mison, un peu par hasard, par une copine de Laragne. Et je ne l'ai plus quittée. D'accord. Bon, et cette copine, c'est? Elle n'est plus à la chorale. C'est une fille de Laragne, mais elle n'est plus à la chorale. On peut faire un petit coucou. Eh ben, c'est coucou Nathalie. Voilà, coucou Nathalie. Et sinon, pareil, comme Martine, tu as voulu chanter depuis tout le temps ou pas? Ou c'était venu comme ça? Oh, j'aimais bien chanter quand j'étais petite aussi. C'est pareil, à la maison, chanter. Ma sœur, elle n'arrêtait pas de me faire chanter parce qu'elle chante pas très juste, elle. Alors, elle préférait que je chante moi. Mais voilà, j'ai toujours aimé chanter, mais un peu certainement comme tout le monde. Hein. D'accord. Mais j'ai concrétisé. Et tu t'es dit, quand je serai à la retraite, voilà. je chanterai. Voilà, j'avais un peu plus de temps. Oui, comme on disait, c'est vrai que c'est pas évident pour être assidu. Et moi, c'est pareil, moi je me suis toujours dit, quand je serai à la retraite, je pêcherai en rivière. Voilà. Tu nous donneras tes poissons à manger. Je les apporterai. Non, mais je pourrais pas faire de chorale parce que je chante très très mal. Et oui, donc d'accord, c'est bien ça de se dire. C'est pas une raison. Ça n'existe pas. Non. Personne ça mal. n'existe pas. Et je dois dire qu'on a une chef de chœur formidable et je pense que si on reste là, qu'on est encore là, c'est en grande partie grâce à elle parce qu'elle est géniale, quoi. Sur le plan chant, sur le plan personnel, sur tout, quoi. C'est le moment des. Ah ouais, non, mais franchement, non, mais pas du tout. C'est absolument sincère parce qu'elle est franchement. Enfin, je t'apparie. Je les ai pas payés pour dire ça. Je promets. Après, moi, je suis très mal placé parce que Calice, c'est pas la première fois que je la reçois. Et en plus, on fait souvent des projets ensemble. Comme je le dis très souvent, quand j'en parle, c'est d'ailleurs elle qui avait donné l'idée du concours d'auteur-compositeur Show Us, qui m'avait dit ce serait bien de faire ça. Et voilà. Et donc, si on a ce succès aussi, c'est grâce à elle. Voilà, n'hésitez pas, je le dis, si jamais vous avez quelque chose en particulier à rajouter, à dire, vous pouvez le dire au micro. Et là, on va passer donc au premier homme, c'est Patrice. Patrice, qui, alors voilà, donc ton rôle, toi, dans l'association, c'est... Ah, mais je suis juste choriste. Juste choriste, d'accord. Ok, ça y est, maintenant on passe sur les choristes. Et ton rôle en tant que choriste, donc toi, tu es... Alors moi, je suis médium et basse. Médium et basse, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, on détermine par rapport à la gamme, la basse, la plus basse note où on peut chanter, et on traite également la plus haute note qu'on peut atteindre sans couac.
Voilà. C'est comme ça qu'on détermine la tassiture d'un choriste. Ça se travaille comment d'ailleurs? Comment on arrive à gérer? Calice nous fait chanter, nous fait monter et descendre, et à partir du moment où on coince, elle détermine dans quelle catégorie elle va nous placer. Voilà. D'accord. Mais il existe également des logiciels qui font ça, où on peut déterminer nous-mêmes notre tassiture, ça se fait, ouais. Ah ouais, incroyable. Ouais. Ouais. Alors moi je voudrais préciser quelque chose par rapport à Calice, c'est que on n'a pas besoin de connaître le solfège ni la musique pour chanter avec Calice. Le travail qui est fait en amont nous permet de chanter sans problème. Voilà. C'est elle qui vous dirige. Voilà. Oui, c'est ça, Contrairement à certaines chorales où on nous donne une partition qu'il faut déchiffrer, là c'est pas le cas. Et heureusement. Et heureusement. Absolument. D'accord. C'est des chorales qui sont vraiment adaptées aux amateurs, aux gens qui n'y connaissent absolument rien à ce qui est du solfège. Et on peut quand même chanter de manière avec des supports vocaux que j'enregistre en amont, des paroles sur lesquelles il y a beaucoup d'informations, mais on travaille sans partition. D'accord, donc oui, c'est pour ça qu'on dit que certaines chorales qui sont accessibles à tout le monde. Exactement. Vous disiez en rigolant, même si je ne sais pas très bien chanter, je peux essayer. Bien sûr. D'accord. Et avec les intensités, c'est-à-dire qu'on a 3 couleurs qui déterminent la hauteur du chant, c'est-à-dire doux, médium et fort. Voilà, et avec ces couleurs, ça nous permet de moduler le chant. Alors là, on entend, j'ai même dû baisser le micro, on sent que Patrice, il a du coffre, il a dans la voix. Oui. Il chante très très bien d'ailleurs. C'est pour ça, oui, d'accord. Et pareil, Patrice, alors, tu chantes depuis combien de temps dans la chorale? Moi, ça vient de l'enfance, parce que dans ma famille, tout le monde chantait. Et en partant en vacances ou en week-end avec mes parents, tout le monde chantait dans la voiture. Ouais. Et en fait, ça a commencé comme ça, quoi. Et je chante également dans une autre chorale à Mison, également, puisqu'il y a une 3e chorale à Mison qui fait partie d'une association qui s'appelle Mison Partage. Et je chante dans cette chorale et j'attendais avec impatience que Calice ouvre une chorale avec des hommes à Mison pour chanter avec eux. Et moi j'ai un avantage, c'est que les répétitions se font à Mison Village. Oui, à Maison. Et j'habite en dessous du château, donc pour moi c'est à 3 pas de chez moi. Ça c'est royal. Et est-ce que avant de chanter en chorale, ça fait combien de temps que tu chantes dans la chorale? Là j'ai démarré. Et avant, est-ce que tu as chanté? Mais sinon, je chante depuis 6 ou 7 ans avec la chorale de Mison Partage. Oui. Bon, qui est beaucoup moins aboutie que celle-ci. Hein. Et voilà. Et après, j'ai fait quelques prestations sur des veillées, puisque dans l'association Mison Partage, on organise des veillées avant qui étaient tous les 2 mois, mais maintenant qui sont très ponctuelles, où les gens viennent soit chanter, soit faire un sketch, soit lire un texte. Ils ont 10 minutes pour s'exprimer. Et alors c'est cette association qui est important aussi de parler. C'est donc une autre association qui existe depuis 8 ans maintenant, oui. Voilà. Et on va en profiter pour annoncer la prochaine veillée qui est le 24 mai à Ribier. Pourquoi Ribier? C'est que la salle des fêtes de Mison est en travaux. Et donc le maire de Ribier nous a gentiment invités à faire la veillée dans sa salle. Donc, Monsieur Gérard Nicolas. Monsieur Gérard Nicolas, un grand merci à lui parce qu'on a vraiment été très bien accueillis. Voilà. Et je peux rajouter une autre date d'ailleurs, je remercie le maire de Ribier pour ça aussi, parce que le 2 juin, on fera du coup pareil le spectacle de fin d'année du CCM, que d'habitude on fait à la salle de Mison. On la fera à Ribier cette année, le 2 juin, grâce à monsieur Gérard Nicolas qui nous a pareil prêté la salle. Et c'est vraiment quelqu'un de formidable. Oui, j'ai l'impression d'ailleurs que depuis quelques temps, monsieur Gérard Nicolas, le maire de Ribier, enfin le maire de Valbuèche-Méouge, attention, oui, parce que Ribier fait partie de Valbuèche-Méouge, accepte et fait produire pas mal d'artistes à la salle des fêtes de Ribier. C'est, on va dire, un des côtés de Valbuèche-Méouge. Alors moi, je voudrais aussi remercier le maire de Mison qui nous accueille depuis 8 ans. Ah oui, donc aussi. Ça aussi, c'est pas rien. Ce qu'il faut spécifier, c'est que nous sommes des associations misonnaises. Donc à ce titre, nous avons la gratuité des salles. On en a 3 salles à disposition. Mais à Ribier, nous ne sommes pas une association de Ribier. Et ils nous prêtent aussi bénévolement les salles, gratuitement les salles.
Oui, c'est ça qui est important aussi dans notre région, c'est de trouver des salles et en plus d'avoir des communes qui jouent le jeu, parce que ce sont des associations, on va dire, c'est pas des grosses associations avec des gros budgets, et quand on peut avoir une salle, l'accès à une salle, même souvent gracieusement, c'est important de le souligner. Merci Patrice. Alors c'est vrai qu'on parle et on est beaucoup, et il faut faire tourner tout le monde. Il y en a qui attendent derrière. Ils sont là, ils sont tranquilles en train de discuter. Mais alors, ce qu'on va faire, on va peut-être passer à la première chanson. Alors, ce qu'on va faire, je vous laisse aller dans la pièce de derrière, qui est derrière moi, pour la première chanson. Calice, quel est le titre de la première chanson? Ah, je t'ai coupé le micro, il faut que tu me... Non, dis-le. Oui, viens. Ah, la balade des gens heureux. Deschamps, non pas Didier Deschamps, mais la balade des gens heureux. Allez, je vous laisse vous installer. Alors voilà, on prend un peu le temps parce que c'est vrai que aujourd'hui c'est une autre organisation. Alors je tourne la caméra parce qu'en plus on va pouvoir les avoir en image. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais enlever mon front dans quelques secondes, le temps que tout le monde s'installe. Et on va pouvoir écouter en direct la chorale. Les chorales, parce que c'est plusieurs chorales qui vont chanter la balade des gens heureux. Allez, on les laisse s'installer. Alors, ce que je vais faire, je vais me baisser. Et voilà, je vais habiller pendant que tout le monde s'installe. C'est une première sur KTB Radio. Bon, là, on voit le haut de mon crâne, mais vous allez voir, je vais m'enlever. Quand ils sont prêts, Romain, tu me feras signe quand ils sont prêts à chanter. Voilà, ce qui est super, c'est que là, on va voir tout le monde. Voilà, je règle la caméra pour qu'on voie tout le monde. Voilà. Alors, bien sûr, ils vont chanter sur une bande sonore. On a une bande sonore qui sera aussi, en même temps, vous allez voir. Enfin, vous allez plutôt entendre, bien sûr. Voilà. Donc, j'attends le feu vert de la chef de chœur. Allez, voilà, donc je mets quand même le micro, on peut commencer à les entendre. C'est bon? Allez, c'est bon. On est prêt? Oui, chef. Oui, chef. Notre terre est pleine d'une étoile. Pour toi aussi, tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis que tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Et un arbre dans ton petit jardin de banlieue. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je
Bravo, allez, hein, j'applaudis avec Romain, hein, parce que Romain m'a rejoint dans le studio. Allez, vous pouvez venir nous rejoindre les 4 autres qui vont venir passer derrière le micro. Voilà, on a eu droit donc à la balade des gens heureux. Je replace la caméra où on a d'autres choristes qui vont venir nous rejoindre. Allez-y, installez-vous. Voilà, alors je crois qu'on a des messieurs. Là, ça va être au tour des messieurs. Ben oui, les messieurs sont en force aujourd'hui. Vas-y, passez derrière moi. Installez-vous. Allez, on peut mettre une place encore là. Encore une personne ? Oui. On reste à 3, comme vous voulez. Prenez les micros en face de vous. Regardez, les micros basculent. Prenez le micro. Voilà. Alors, je vais prendre les prénoms. Monsieur, c'est comment ? Roger. Parlez devant le micro. Roger, d'accord. Roger. Ensuite, on a André. Et Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, il faut mettre le micro. Romain, peux-tu, s'il te plaît, juste notre technicien, mettre le micro ? Vous m'avez dit, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, et qu'Alice va se mettre à côté de Jean-Pierre aussi, que si elle a 2-3 choses à dire au cas où, à rajouter. Voilà. Alors, merci. C'était bien, franchement super avec l'installation, les nouveaux studios, on peut arriver à faire des choses vraiment extraordinaires, mais on aura d'autres chansons. Alors oui, c'est une petite organisation parce qu'il faut se lever, il faut après revenir, mais c'est ça, c'est en direct, on est entre nous. Alors on va continuer à faire le tour des choristes qui sont avec nous. Roger, voilà, alors mettez votre micro, vous voyez, il bouge tout seul le micro, voilà, et voilà, pour pouvoir parler, c'est sur le côté, juste là, voilà, pas le dessus du micro, le côté du micro. Roger, voilà, je vais faire comme on a fait avec les autres personnes qui sont passées tout à l'heure. Votre rôle en tant que choriste, vous êtes quoi ? Je chante en ténor. En ténor. Alors, on n'a pas eu de ténor encore, c'est très bien. Qu'est-ce qu'un ténor ? Qu'est-ce qu'un ténor ? C'est quelqu'un qui chante dans une tessiture assez élevée. Voilà. Alors que les basses ou les barytons chantent plus bas. Baryton d'abord et très bas les basses. C'est vrai que souvent quand on parle de ténor, on parle souvent des grands ténors. Est-ce que c'est pareil quand des grands chanteurs, on dit oui, c'est un grand ténor. Vous avez oui, c'est ça, les grands ténors. C'est pareil, c'est quoi c'est comme moi exactement, ils sont aussi bons que moi. Non, bien sûr que non, mais bon, voilà, eux ils arrivent à monter vraiment très très haut dans les voix, tout en restant en voix de gorge, alors que nous, on n'arrive pas à monter, quand les gens ordinaires, quoi. On n'arrive pas à monter aussi haut qu'eux. Et souvent, on fait des comme ça qui partent dans la tête. Mais bon, voilà, on s'efforce de faire au mieux. Et Roger, vous êtes donc vous chantez en chorale depuis combien de temps ? Ça fait pas mal d'années. Disons, là où j'ai bourlingué, j'ai chanté. J'ai habité en Écosse, j'ai chanté en Écosse. J'ai habité en Bretagne, j'ai chanté en Bretagne. Bien. Puis après, dans le Vaucluse, dans une chorale d'abord qui chantait du sacré dans une chapelle. Et puis après, a cappella. Et puis après, le conservatoire d'Apt, là où on a fait de belles choses. Et puis finalement, comme j'ai déménagé sur l'Aragne, bien maintenant, je chante avec Calice. Ah oui, c'est un parcours, pour le moment, de nos invités. Vous êtes celui qui a le parcours, on va dire, le plus long au niveau musical. Pourtant, je m'y suis mis tard. Parce que, ah oui, vers quel âge alors ? J'avais, je crois, déjà 60 ans par là. Donc aussi, comme nos invités juste avant, vous vous êtes dit, quand je serai à la retraite, je me mettrai à fond dans C'est ça, oui, c'est ça. Et depuis, je suppose, bien sûr, comme tout le monde, depuis tout petit, vous chantonnez, vous chantez. Oui, c'est vraiment moi, quoi. Donc, j'ai pas eu de peine à m'y mettre même tard. Oui, et vous avez jamais voulu aussi vouloir chanter, vous lancer dans une carrière, on va dire amateur, chanter dans un groupe ou chanter seul ? Non, ça j'ai jamais essayé. En fait, j'ai jamais trop, eu assez confiance en moi dans ce domaine, quoi. Donc comme j'ai pas essayé, bien voilà. Alors vous disiez que vous avez chanté en Écosse et aussi en Bretagne, c'est ça ? Oui. C'est un côté. Est-ce que vous avez fait un peu des chants un peu celtiques ou parce que c'est vrai que souvent dans ces pays-là, dans ces régions, parce que les pays et régions, il y a la musique un peu celtique qui ressort, non ? Oui, c'est vrai, mais donc, là, quand j'étais en Bretagne, on chantait des vieilles chansons traditionnelles bretonnes, genre Kenavo, Kenavo, comme ça. Ah oui. Et voilà. Et puis en Écosse, c'était une comédie musicale qui était chantée en anglais. Ouais.
Voilà. Et vous, ah oui, donc vous chantiez en anglais alors. Ah oui, oui, bien sûr, en anglais. Et ah bah tiens, c'est une question comme ça qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre chanter en français et chanter en anglais? C'est pareil. Non, je dirais que c'est différent parce que la langue anglaise est vraiment adaptée à la musique. Donc l'anglais, je ne sais pas, porte la musique. Alors oui. que le français, c'est plus une langue littéraire. Ça va bien aussi avec les chansons, avec la musique, mais c'est une langue littéraire. Alors que l'anglais est une langue, je sais pas comment le définir, mais Oui, qui porte. Ouais, la langue de Shakespeare va bien aussi dans la musique alors. Oui, oui, c'est vraiment, Ah, ouais. c'est des inspirés de la musique, les Anglais, vraiment. C'est- Hein. Ah oui, c'est intéressant. Ah oui, d'accord. Et bah écoutez, c'est une comme je disais aux autres invités, si vous avez quelque chose en particulier à dire, n'hésitez pas, hein, quelque chose à rappeler ou quelque chose en particulier à dire. Et ben voilà, donc un beau parcours musical et aussi géographiquement Oui, très intéressant. oui, oui, oui. Comment s'appelait cette pièce musicale d'ailleurs? C'était Smoky Joe Coffee. Oh là, à vos C'est-à-dire souhaits. Smoky Joe Coffee. Ce qui veut dire On disait café, parce que en Ah. fait, c'est le nom d'un café qui s'appelait Smoky Joe. D'accord. Le C'est-à-dire café qui Joe fume. le fumé. Oui, d'accord. Joe la fumée. Et voilà. Et puis après, c'est des petites histoires d'amour, des petites choses comme ça. Ah. Voilà. Bon, ben c'est intéressant, vous voyez, comme quoi, je disais tout à l'heure, on va apprendre plein de choses intéressantes. Merci Roger, ténor, Avec plaisir. qui fait partie de cette chorale. Et on a André, tiens, voilà, vous pouvez tourner le micro. Si vous voulez, vous pouvez mettre les casques aussi, parce vous vous entendez si vous voulez, c'est intéressant, c'est une expérience aussi de s'entendre parler. André, vous êtes alors dans la chorale, pardon, quel titre, comment on dit d'ailleurs, Calice, quand on dit ténor, on dit mezzo, c'est quoi comme nom? Pupitre, voilà, c'est ça. Merci, en plus tu l'as dit tout à l'heure. Et donc, vous êtes quel pupitre? Moi, je suis baryton. Baryton, ben c'est bien, on n'a pas encore eu de baryton. Et un baryton, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une voix un peu plus grave qu'un ténor et un peu moins grave qu'une basse. Voilà, c'est Ah ça. oui, d'accord. D'accord. Voilà. Et vous le saviez depuis longtemps que vous étiez baryton? Non, je l'ai découvert quand j'ai commencé la chorale au mois de septembre avec Alice. Rapprochez-vous du micro, André, voilà. Voilà, Vous pouvez regarder, le micro bouge. Vous pouvez le tirer vers vous. On a des élastiques. Par là, voilà. Voilà, super. Qu'on vous entende bien. Voilà, donc je l'ai découvert quand j'ai commencé la chorale parce que moi je débute en fait en tant que choriste. J'ai commencé au mois de septembre et voilà, donc ça me plaît bien et je regrette pas. Donc pour vous, c'est tout nouveau, André, c'est ça? C'est tout nouveau. Depuis septembre? Ouais. Comme KTB Radio, tiens. Hein, elle a commencé voilà. en septembre. Mais sinon, vous avez jamais chanté dans une chorale avant? Non, je chantais dans ma salle de bain de temps en temps, mais c'est tout. Même pas dans un groupe ou... Non. Ah oui. Non. Ah oui. Et sans indiscrétion, vous avez quel âge, vous? Moi, je vais avoir 63 ans. Ah, vous les faites pas, dis donc. Et- Moi, j'ai plus de cheveux blancs que lui. Ouais, moi, j'ai moins Ouais. de cheveux. Mais sur le menton, on va dire, sur le menton. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui vous a décidé à rejoindre une chorale? Ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer. Je m'étais dit le jour où j'arrête de travailler, je me lance. Je me lance. Ouais. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Et je trouve que c'est une bonne expérience parce que ça me détend, c'est sympa, on rencontre des gens sympathiques. Et vraiment, je n'ai aucun regret de mon choix. Pareil, je suppose que depuis tout jeune, vous chantez, ou pas? J'aime bien la musique. J'aime bien chanter comme ça, mais j'ai jamais chanté devant un public. Avant, j'avais jamais chanté devant un public. Je chantais pour moi, quoi, de temps en temps, mais vraiment épisodiquement. Alors, c'est bien parce que je pense que pour le moment, vous êtes, on va dire, le premier des invités qui est le plus jeune ou nouveau dans la musique. Pour le moment, on va voir après pour la suite. Est-ce qu'il y a une scène que vous avez fait, un public qui vous vient à l'esprit, quelque chose, un souvenir d'une scène en particulier depuis que vous avez commencé, depuis septembre? Vous en avez fait combien de scènes depuis septembre? 3, 4, oui. Bah, une qui m'a marqué, enfin que j'ai bien apprécié, c'est ce qu'on a fait les chants de Noël à l'église de Sisteron. C'était vraiment super parce qu'on a chanté pas mal de chansons et on était bien calés avec les deux chorales et c'était un bon souvenir, ouais, vraiment. Chanter dans une église, c'est vrai que ça doit changer d'un lieu où vous répétez d'ailleurs, non? Parce que ça résonne. Oui, c'est différent, ouais. Puis il y a le côté un peu solennel, là, c'est pas mal non plus. Bon, donc vous êtes découvert, finalement, vous avez eu raison, vous avez découvert une nouvelle passion. Et, tout à fait. Ouais.
Eh ben c'est très bien. André, donc André qui est baryton. Et ensuite, on a Jean-Pierre. Alors, Oui. vous, Jean-Pierre, votre pupitre, ça y est, maintenant je connais les mots. Jean-Pierre, votre pupitre à Eh vous, bien, c'est... moi aussi, je suis baryton et quelquefois ténor. Ah d'accord, on peut être les deux alors. Oui. Lorsque ça va trop bas dans les barytons, je prends l'octave au-dessus. D'accord. Et vous, alors aussi, ça fait... c'est à peu près les mêmes questions que je pose à tout le monde, mais ça fait combien de temps que vous chantez déjà en chorale? En chorale, ça doit faire 5-6 ans. Je fais partie du chœur de l'association Mise en Partage et la chorale de Calice. Voilà. C'est, je suppose, une question bête, mais toujours un plaisir de venir chanter, de chanter. Bien sûr, sinon on ne le ferait pas. Hein. Oui, c'est sûr, tout à fait. Et pareil, vous vous êtes mis à chanter à partir du moment où vous avez rejoint une chorale, ou alors vous chantiez avant déjà? Non, je m'y suis mis comme ça, parce que ça me plaît, quoi. D'accord. Et avant, vous chantez pas Non. ailleurs? Non. Qu'est-ce qui vous a décidé à chanter? Il faut bien faire quelque chose. Vous aussi, arrivé à la retraite, vous vous êtes dit qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est pas vrai. Non, parce que ça me plaît, j'aime bien chanter. Et puis une bonne ambiance, c'est ça le... C'est vrai, elle est pas trop dure, Calice, en tant que Elle est très chanteur? bien. Oui. Oui. À partir de quel âge vous vous êtes dit je sais chanter ou je peux chanter? Oh, lorsque j'ai pris ma retraite. Ah oui, d'accord. Mais avant la retraite, vous y pensiez pas vraiment? Non. Ah oui. J'avais pas le temps de penser à ça, non. Mais c'est quel déclic parce qu'il faut quand même déjà il faut quand même oser parce que c'est pas évident de chanter devant les autres. C'est-à-dire que je faisais partie de l'association et comme il y avait un chœur, j'y suis allé, quoi. Ah d'accord. Au départ, vous venez pour on va dire aider et voilà, en fait, vous êtes fait embrigader, quoi. On fait pas que ça dans l'association. Et oui, parce qu'il y a plein de choses à prévoir. Ah oui, d'accord. Jolie histoire. Jean-Pierre. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose en particulier à dire, à souligner aussi au niveau de l'association, au niveau de... Non? Si, moi je veux dire que... Ah, ben prenez le micro, Je veux Roger. dire que Calice est vraiment merveilleuse. Voilà. Elle a un enthousiasme débordant. C'est vrai. Et elle nous porte vraiment quoi, par son enthousiasme et par son amour de la musique. Ben oui, tout le monde va donner un petit hommage à Calice. Ben oui, parce que je pense aussi que c'est un boulot aussi de son côté en tant que chef de chœur, parce que je pense qu'il y a aussi du travail à faire en dehors des répétitions, je pense. Hein. Ouais, elle me dit oui. Elle n'a pas le micro, mais elle me dit oui. Et écoutez, messieurs, merci. Alors, ce qu'on va faire peut-être, vu qu'ils sont nombreux, avant d'avoir une prochaine chanson, on va inviter ces dames qui sont là à venir derrière le micro. Comme ça, vous vous préparez et après, on envoie la prochaine chanson. Allez-y, mesdames, installez-vous. Et après, on fera la deuxième chanson et on invitera les derniers choristes. Voilà, juste... Asseyez-vous voilà, devant le micro, vous avez le micro pour vous. Je vais juste remettre la caméra qui a bougé. Attendez quelques secondes. Voilà, juste le temps de la remettre. Voilà. Voilà. Alors, j'ai remis la caméra parce qu'elle a bougé, mais c'est pas grave. Alors, déjà, madame, votre prénom, s'il vous plaît? Ghislaine. Ghislaine et Marie-Claude. Marie-Claude. Je note, excusez-moi, ils sont nombreux aujourd'hui, alors c'est pour se souvenir de tous les prénoms, c'est pas évident. Ghislaine. Oui. Maintenant, c'est un duo de dames, de femmes que l'on a. Vous ne mélangez pas, on dirait, non? Non, mais c'est extraordinaire qu'il y ait eu un homme d'ailleurs, parce que j'ai effectivement chanté dans plusieurs chorales. Et nous sommes toujours en train, les nanas, nous sommes toujours en train de chercher. Après, des hommes, des voix d'hommes. Voilà. Et là, je suis très, très étonnée, et très, très agréablement étonnée d'ailleurs, qu'il y ait tant d'hommes qui viennent chanter. Voilà. Alors, Ghislaine, vous, votre pupitre au sein de la chorale, c'est? Ah, moi, je suis alto. Alto, dis donc c'est bien, on n'a pas eu encore d'alto, c'est très varié, dis donc, toutes les personnes qui viennent ont un pupitre différent. Et alto, alors qu'est-ce que c'est que le rôle d'un alto? C'est chanter en basse, voilà. En basse. Mais bas, voilà. Mais je ne suis pas une basse, je ne sais pas si ça existe, voilà, un ton plus bas, voilà. Alto, c'est chanter plus bas. Et vous? Que les sopranos, par exemple, qui ont des voix plus aiguës. D'accord. Et vous, votre expérience, ça fait combien de temps que vous chantez en chorale? Alors moi, ça fait longtemps.
dans le sens, mais pas toujours avec la même, voilà, chorale. J'adore chanter, j'ai la musique un peu dans la peau, comme on dit, et à la moindre occasion, j'ai pas attendu la retraite pour chanter. Voilà, j'ai pas attendu, c'est juste une continuité. Oui. Voilà. Vous savez combien d'années vous chantez en chorale? Une bonne vingtaine d'années. Oui, là, j'ai pas fait semblant. Alors, je crois qu'on a dépassé Roger, quoique Roger, ça doit faire peut-être pareil, qui chante au niveau des anciens de chanteurs. Vous faites partie Ghislaine, de ceux qui chantent depuis le plus longtemps. Toujours en chorale? Oui, pratiquement toujours en chorale. Oui. Voilà. Dans la région ou alors dans diverses régions, voilà. J'ai beaucoup bourlingué, mais en France, voilà. Oui. Et puis donc dans chaque endroit où j'étais, que ce soit Paris, Nice, où est-ce qu'il y avait Grasse, voilà, la Savoie. Est-ce qu'il y a des différences entre les chorales et les régions? Est-ce que certaines chorales dans certaines régions ont tendance à vouloir faire certains styles de musique ou pas? Évidemment. Oui, évidemment. Il y a des chorales selon avec le patois du pays, de l'endroit, si vous voulez, où on habite. Voilà. Et puis il y a aussi des chorales différentes avec celle de Calice. Moi, je suis arrivée en décembre 2023. Ça fait pas beaucoup. Ah, ça fait c'est récent. Et j'aime beaucoup parce que c'est une détente. C'est comment expliquer, des chansons. Comment on dit oui, alors actuelles, c'est ça, voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Contemporaine, voilà. Ouais, ce sont des chansons de la variété française, contemporaine. Et ça fait beaucoup de bien parce que ce sont des chansons c'est assez humain, toutes des bonnes paroles. Voilà, ça me plaît beaucoup. Parce que jusqu'à présent, très souvent, on chantait des chansons de chorale vraiment, lyriques. J'apprécie pas trop, c'était pas trop, mais bon, c'est mieux que rien. Oui. Voilà, c'était très beau. Ou des chansons un peu plus anciennes, voilà, de chorale. Et donc, avec cette fois-ci, avec Alice, j'avoue que je m'éclate bien. Voilà. Et oui, ce sont des chansons qui vous parlent. Voilà, qui me parlent. Voilà. Moi, en plus, j'aime beaucoup les chansons parolières. Voilà. Et chacune de ces chansons qu'on apprend ont quelque chose à dire et touchent au cœur. Et ça, c'est très important pour moi. Voilà, de transmettre. On a besoin, surtout dans cette période. Enfin, beaucoup. Je trouve qu'on a besoin de parler au cœur. De toute façon, les chansons, c'est fait pour transmettre des émotions, de toute façon. Exprimer, mais du bien, voilà, des émotions. C'était un très beau discours, une très belle histoire. Et on a à côté de vous Marie-Claude. Marie-Claude, qui alors, vous, votre pupitre, c'est? Alors, moi, je suis un peu à cheval entre les sopranes et les mezzos. Voilà. À cheval entre eux, pardon, on m'avait dit? Soprane et mezzo. Soprane et mezzo. La plupart du temps, je suis soprane. Mais quand ça monte trop haut, je descends d'un cran et je vais chez les mezzos. Elles sont à côté, ça tombe bien. Ah oui, d'accord. Donc là aussi, on peut varier. Parce que tout à l'heure, on a eu Martine qui est soprane. Oui. Et vous pouvez être soprane et mezzo, alors les deux. Oui, parce que c'est pas fixe. On a une voix qui est propre. Et quelquefois, il y a des chansons qui grimpent trop. Et il faut descendre. Et vous, Marie-Claude, ça fait combien de temps que vous chantez en chorale? En chorale, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Approchez-vous du micro. Voilà. Oui, je vais à l'école, quoi. Ah oui, donc aussi, on commence à avoir des anciens de la chanson de la musique. J'aimais bien, mais après j'ai arrêté très longtemps. Et j'ai repris il y a quelques années, 5-6 ans par là. Oui. Il y a eu une pause entre. Oui, il y a une grande pause. Et c'était toujours en chorale aussi alors? Oui. J'aime bien la chorale. La chorale, ça a quelque chose de. Comment dire? C'est un groupe, c'est fédérateur. Et on est tous. On se connaît pas trop bien au départ, mais on est tous portés pour faire quelque chose de beau. Et ça, c'est fort quand même. Et avec Calice, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'elle nous pousse, je sais pas comment elle fait, parce qu'on n'est pas des professionnels, on n'est pas des voix extraordinaires, mais on arrive à faire quelque chose qui est joli. Et ça fait du bien. Comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que le rôle du chef de chœur aussi, c'est de pouvoir placer les personnes en fonction de leur pupitre. Maintenant, je sais, je vais le dire à chaque fois.
en fonction de leur pupitre et pour pouvoir avoir justement une harmonie. Une harmonie, oui. C'est aussi le rôle du chef de chœur. Oui, donc vous avez, Marie-Claude, toujours en fait bercé dans la musique, vous avez toujours chanté, quoi. Non, j'ai pas toujours chanté. J'ai chanté quand j'étais gamine et puis j'ai repris il y a pas si longtemps que ça. Voilà, mais j'ai jamais chanté aux communions ni au mariage, c'est pas mon truc. D'abord, je suis trop timide et ensuite, j'aime bien l'effet de groupe. Oui, et ben le fait de chanter en groupe, ça permet peut-être à votre timidité d'être moins timide. Ouais, c'est ça. Et c'est comme un orchestre et quelqu'un qui joue du violon en solo, c'est pas du tout la même chose. Oui. Et en plus, je sais que pour avoir invité des musiciens qui jouent en fanfare, quand vous jouez, vous êtes obligé de jouer aussi en fonction de vos collègues qui sont avec vous. Donc là, je suppose qu'avec la voix, c'est pareil, non? Oui, tout à fait. C'est une affaire, on est en commun, on fait quelque chose ensemble. Et ça, c'est bien de faire quelque chose ensemble. Eh bien, merci Marie-Claude. Ensemble, maintenant, ce que vous allez faire, je vais vous inviter à rejoindre le reste de vos amis. Avec plaisir. Alors, la deuxième chanson, c'est quoi le titre? Je sais pas. Alors, allez-y, je vous laisse vous installer. Demandez simplement à Calice et je vous laisse vous installer pour la deuxième chanson. Et je tourne la caméra pour retrouver le reste du groupe. Hop là. Allez-y. Voilà, juste, quel est le titre de la chanson que l'on va avoir? C'est Les mots bleus. Les mots bleus, c'est ça, les mots bleus? Les mots bleus de Christophe, merci. Non. Ah, non. Christophe. Alors, les mots bleus, c'est tout à l'heure, c'est la troisième chanson. Pardon? Thierry Amiel. Ah, Thierry Amiel. Ah, c'est la version de Thierry Amiel des mots bleus. D'accord. Merci. Donc, la version de Thierry Amiel qui avait participé à un concours de chant. Je crois que c'était la Nouvelle Star à l'époque. Voilà, Romain va me dire quand est-ce qu'ils vont commencer pour que j'ouvre le micro. Thierry Amiel, donc, qui avait fait une version, on va dire, un peu plus nouvelle des mots bleus de Christophe. Voilà. Allez, est-ce que c'est bon pour la chorale? Et après, j'enlève mon crâne du milieu de la caméra. C'est bon? Voilà, juste le temps de se préparer. Voilà. Enfin, alors, moi, je les entends, ils sont en train de... C'est bon? Ah. Allez, ça commence. Au clocher de l'église, dans le square des fleurs poétiques. On peut leur faire? Oui, bien sûr, vous pouvez, il n'y a pas de souci, c'est le direct. Vous pouvez recommencer, on est là. En même temps, ça nous permet, nous, de régler le son. C'était pas très haut. C'était pas assez haut, je pense. Au clocher de l'église, dans le
me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a pas besoin de protocole. Et tous les longs discours futiles, derrière lesquels peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Tous les mots bleus, tous les mots Magnifique, magnifique chanson. Bravo, bravo, bravo à vous. Allez, on va inviter les quatre derniers qui sont pas encore passés. Vous pouvez venir nous rejoindre. Allez-y. Voilà, je vous rappelle un peu l'émission. Aujourd'hui, on reçoit différentes chorales. Voilà, les 4 qui n'ont pas encore parlé, vous pouvez vous asseoir sur les chaises. Allez-y, faites comme chez vous. Allez, deux. Calice, mets-toi à côté parce que j'ai des questions que je voudrais poser aussi, qu'on n'a pas posées tout à l'heure en début d'émission, concernant un peu ce que vous avez fait à la chorale. Alors, voilà, les micros, Romain a tout fait, il est super ce Romain, il m'a branché les micros. Voilà, et oui, émission exceptionnelle, organisation différente, hein, on a 13 personnes à interviewer aujourd'hui qui font partie de différentes chorales. Donc le temps qu'ils finissent de chanter, qu'ils viennent s'installer, s'asseoir, il faut habiller. C'est ce qu'on dans le métier on dit habiller. Et voilà, ça y est. Alors là on a 2 monsieur accompagnés de la chef de chœur Calice. Alors, votre prénom monsieur ? Paul. Paul. Alors Paul et Jean-Daniel. Jean-Daniel. Je note, hein, excusez-moi, vous savez, j'ai une mémoire pas très terrible, mais en plus vous êtes nombreux aujourd'hui, vous êtes venus en nombre. Quand j'ai dit, tiens, pour la petite histoire, parce que vous savez, vous qui connaissez un peu cette émission, j'aime bien raconter des fois les coulisses. Quand j'ai dit à Romain, notre ingénieur du son, alors ils vont venir, mais ils sont une dizaine. Rien que par message, j'ai vu que ses cheveux faisaient comme ça, ils étaient en l'air. Il me dit, mais comment je vais faire ? Mais je lui dis, mais dans les nouveaux studios de KTB Radio, on peut faire chanter différentes personnes. Et voilà, Romain nous a mis le micro à l'extérieur du studio, dans la salle d'entrée, dans le hall d'entrée. Et ça, c'est super. Ça fait qu'on va pouvoir inviter d'autres personnes, d'autres groupes, pourquoi pas. Et on continue à faire connaissance avec nos invités. On parle un peu individuellement des personnes qui composent ces chorales. Et là, c'est Paul. Alors Paul, quel est ton pupitre ? Oh ben, je suis le répertoire de Calice et je suis ténor. Ténor, deuxième ténor aujourd'hui. Hein. Ah oui, on en aura un troisième. Rappelle-nous le rôle du ténor. Qu'est-ce qu'il fait le ténor ? Oh ben, il essaye de suivre ce qu'il peut faire, il fait ce qu'il peut. Il essaye de suivre. Alors Paul, ça fait combien de temps que tu chantes dans Ça fait 8 ans que je chante avec Calice. Ah, avec Calice, un habitué de la chef de chœur. Voilà. D'accord. Et avant, est-ce que tu chantais ailleurs J'ai toujours aimé chanter, toute ma jeunesse. On me faisait chanter petit.
Oui. Dès qu'il y avait un repas de famille, il fallait chanter, et puis voilà, c'est comme ça, et puis j'ai toujours chanté. Ah, c'est excellent, oui. Donc, quand on était les grandes réunions de famille, on disait, C'est regardez, ça. il y a Paul, il va nous chanter une chanson. C'est ça. Et le petit Paul, il se levait, il chantait Voilà. une chanson. C'était quel type de chanson que tu chantais à l'époque, quand tu étais gamin? L'enfant au tambour, on chantait des chansons d'époque, quoi, Ouais. qui ont toujours existé, et voilà. D'accord. Oui, on a Calice qui chante la chanson. Et après, au fil de ta vie, tu n'as pas voulu chanter dans un groupe ou seul, ou ça restait dans un coin de ta tête? Non, en fait, j'avais un métier qui était artisan. Ouais. J'étais en fait artisan peintre. Et j'ai toujours aimé chanter, et je suivais la radio chaque fois qu'il y avait une chanson. Alors, artisan peintre, donc en peignant, tu chantais? Voilà, tu chantais c'est pour ça. le J'ai plaisir toujours des chanté clients. pendant le travail. Ah oui? Dès qu'il y avait une chanson à la radio, il fallait que je la chante, quoi. C'était mon bonheur. D'accord, ça me fait penser à cette pizzeria qui a à Gap, je ne sais pas si vous connaissez, une pizzeria italienne, et le cuistot, chef cuistot, a la particularité de chanter pendant qu'il fait les pizzas. Et ça a causé des problèmes de sonorisation parce qu'il chantait tellement fort que les voisins se plaignaient et les gens venaient manger les pizzas pour entendre le chef chanter dans la cuisine. Oui, je me souviens plus du nom de cette pizzeria, mais oui, un sacré personnage. Et qu'est-ce qui t'a décidé? C'est aussi un moment de la retraite, tu t'es dit qu'est-ce que je vais faire et je vais me mettre dans une chorale? Ben, je chantais avec Calice bien avant la retraite. Ah, bien, oui. Donc j'étais comme ça dans les chorales, et surtout avec Alice, et je m'entends très bien avec elle. Et j'ai toujours chanté avec Alice, quoi. Elle a l'air dure, Calice, mais tout le monde veut chanter avec elle. C'est que du bonheur. Oui, toujours en train de sourire, de rigoler. Et toi, alors chanter dans une chorale, qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, ça me fait beaucoup de bien, quoi. J'ai besoin de chanter, en fait. Et puis voilà. Donc, je chante. Eh ben, chanter, chantons, c'est la vie. Chanter, comme je dis souvent en fin d'émission, prendre soin de vous, c'est et chanter, écouter de la musique, c'est prendre soin de vous. Alors comme je l'ai dit aussi, si vous avez quelque chose en particulier, un message à dire, vous pouvez le dire, une date, on a déjà donné des dates ou quelque chose en particulier, n'hésitez pas de me le dire. Et on a, à côté de Paul, on a Jean Daniel, alors qui lui aussi est ténor. Alors. Oui, voilà. Calice m'a classé ténor. Alors Jean-Daniel, c'est vrai qu'en regardant, parlez dans le micro, c'est vrai qu'on a tendance à se tourner. Ténor aussi. Voilà. Et voilà. Merci Jean-Daniel. Pareil, ça fait longtemps que vous chantez en chorale? Pas du tout. Ah. Pas du tout. Ça fait 1 an et demi. Oui. En fait, j'ai accompagné mon épouse pour aller à la chorale, parce que c'était le soir. C'est votre épouse qui chantait avant vous? Voilà. Et il y a eu une révélation. Ah. Oui, non, ça a été extraordinaire. On s'entend chanter, on se dit, mais qui c'est qui chante là? Oui. Ah oui, et donc c'est Mais Calice, elle ferait chanter une casserole. Hein. Ah bah il faudrait que je vienne alors. Il faudrait que je vienne tester. Ah oui, donc c'est en écoutant, en regardant donc la chorale, votre femme, et là, révélation, vous vous dites, mais... Oui. Je veux le faire. Non, mais en fait, je suis rentré avec elle dans la chorale et ça s'est passé, mais j'ai trouvé ça assez extraordinaire. C'est vraiment une révélation. Et c'est un dédoublement de la personnalité, c'est complètement schizophrène, peut-être. Alors, alors ça, c'est une chose qu'on peut souvent expliquer. Souvent, quand je reçois des artistes, d'ailleurs, Calice en est la preuve, moi aussi, c'est que souvent, beaucoup d'artistes prennent des pseudos. Oui. Et ça permet de différencier l'artiste de la personne que l'on est dans la vie privée. Et souvent, tout à l'heure on parlait avec, j'ai oublié le prénom, mais attendez, je vais le dire, je crois que c'était, je sais plus si c'était Ghislaine ou Marie-Claude qui disait qu'elle était timide. Et quand elle chantait, ça lui permettait de s'exprimer et de chanter sans sa timidité. Et c'est vrai que d'être un artiste, parce que c'est vrai qu'on le dit jamais assez souvent, hein, mais les choristes, ce sont aussi des artistes. On a toujours tendance à mettre en avant les chanteurs qui chantent seuls ou en duo, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les choristes, et les choristes ont un rôle important, ils sont des artistes. Et je pense que non, ça s'explique qu'à ce moment-là,
Quand vous vous exprimez, c'est un artiste qui s'exprime et qui chante et qui enlève toutes les barrières de Jean Daniel, par exemple. Voilà. Oui, ça doit être ça. Voilà, peut-être. Non, mais autrement, je chante pas à la maison. Voilà, c'est la mais question par que contre, je voulais poser. j'adore la musique, le jazz principalement. Et c'est là où Calice, avec les 3 octaves qu'elle a, quand j'entends chanter des Diana Krall ou autres, je dis, mais elle défoncerait les murs. Elle. Ah oui, en plus, elle fait bouger son public. Ah hein. ouais, C'est ça. Non, mais voilà, ça fait partie des choses qui sont étonnantes. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que vous êtes vraiment... Alors, je suis content parce que j'avais peur que ce soit un peu redondant. Bon, la question que j'ai posée le plus souvent, c'est depuis combien de temps vous chantez dans la chorale. Mais vous avez tous un parcours pratiquement différent. On a des personnes qui sont là depuis quelques mois, d'autres qui chantent depuis leur enfance, avec des expériences différentes un peu partout en France. C'est chorale très très variée quand même. Et donc vous ne pensiez pas une seule seconde chanter tout au long de votre vie. Pas du tout. Voilà. Et sans indiscrétion, à partir de quel âge, c'était à quel âge que vous vous êtes dit « Oh !» Non, mais c'était il y a 2 ans, là, voilà. Et vous aviez quel âge il y a 2 ans, sans indiscrétion? Bah, c'était... Il veut pas dire son âge. Jean-Daniel, vous aviez quel âge? 70. Ah, d'accord, ben voilà, incroyable. Ben oui, comme quoi... Alors c'est vrai que maintenant on est une génération de personnes où on n'a pas le même âge que nos aïeux qui avaient 20 ans en arrière. On peut avoir 60 ans et avoir une nouvelle vie qui débute. On peut avoir 70 ans. Moi je connais des personnes qui ont 80 ans. Il faut voir la pêche qu'ils ont. Et c'est vrai que maintenant on peut se découvrir de nouvelles passions à un âge beaucoup plus ancien qu'il y a 20 ans en arrière, quoi. Et c'est intéressant votre histoire aussi, Jean-Daniel. Alors, juste une chose auquel on n'a pas encore parlé, c'est des choses. Alors, soit vous me le dites, ou alors qu'Alice en parlera. Quels sont les futurs projets? On a parlé des dates, mais est-ce qu'il y a des choses en particulier dans l'avenir qui doivent se passer pour ces chorales? Bah, on a une chef de chœur et on la suit avec cœur. C'est ça. Calice, à part les dates que vous avez dit, est-ce qu'il y a des nouveautés, des choses qui vont se passer dans les mois, les années à venir? Alors j'ai pas la liste exacte là en tête, mais alors on a parlé de la veillée, donc avec les enchanteurs. Il y aura 3 autres chorales qui seront à cette veillée, donc ce sera l'occasion de découvrir aussi les autres chorales. Et on a aussi des représentations. On fait des EHPAD. Oui, pour les aînés, ouais. Et puis qu'est-ce qu'on a aussi? On a le 2 juin à Ribier, et puis on aurait éventuellement, alors soit le 8 ou le 9 juin, la fête votive de Mison. Parce que comme à cause des travaux, on n'a pas pu envisager un gros spectacle dans la salle des fêtes, comme tous les ans on le fait, on aurait du coup... on aurait ce spectacle, ce sera pas un gros concert, mais une prestation au moins à Mison pour la fête du village. Et on a aussi, ça me fait penser, par contre, on a un projet, le 20, qui est déjà bloqué pour le 20 octobre, parce que en fait, à Mison, tous les ans, on avait dans l'idée de faire la fête du printemps, parce qu'on a fait la fête du printemps l'année dernière, et ça a très 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 bien fonctionné. Et du coup, on voulait refaire, mais comme il y avait des travaux, on s'est dit que cette année, on ferait la fête de l'automne. Et du coup, on va faire un concert. Et il y a aussi une chose dont vous n'avez pas parlé. Personne n'a dit un mot sur ce que vous avez fait il n'y a pas si longtemps. C'était cet été. Vous avez chanté avec des personnes assez sympathiques, me semble-t-il. Alors, cet été à Sisteron. Oui, avec de-ci, de-là, et puis d'autres chorales. Moi, je veux parler plutôt de cette soirée concert années 80. Oui, c'est ça, oui. Tu vois. Vous avez chanté avec Gold? Oui, on a chanté avec Alain Lorca du groupe Gold. Et puis avec Pauline Esther, qui a été adorable, qui nous a proposé de chanter avec elle. C'est quelqu'un de très, très gentil. Paul, je vois vous... Gold a été très sympa. C'est un gars qui est à la portée des gens. Ouais. Et j'ai discuté avec lui un bon moment et j'ai bien apprécié cette discussion. Et de chanter derrière Alain Lorca, ça devait être bien quand même, non? C'est ça. C'était très agréable. C'était une belle expérience. Un bon souvenir. Oui, belle expérience. Et oui, c'était cet été lors d'un concert des années 80. Et Pauline Esther, voilà, aussi qui a chanté avec vous. Ouais, quelqu'un d'aussi très humain, très gentil. Très gentil, ouais. On a pris beaucoup de plaisir
avec et grâce à eux. Que du bonheur. Ouais, c'était voilà. magique. On l'a pas dit en début. Mais c'est vrai vrai. que Romain me l'a rappelé dans mon oreillette, il m'a dit tu as pas oublié, mais c'est bien de le dire à la fin pour donner peut-être envie aux personnes de dire ah mais c'est aussi une expérience incroyable. Ouais, justement, c'est l'occasion de proposer. Alors pour la chorale des filles de ci de là, Voilà, c'est complet. C'est complet. Dans quelle chorale les personnes peuvent venir se Et vous pouvez venir avec les enchanteurs, donc jeudi de 16h30 à 18h. Voilà, on est une vingtaine. Et puis, dans la joie, la bonne humeur, on chante de la variété française, uniquement. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu étais en dehors, on en a parlé tout à l'heure avec justement Ghislaine et Marie-Claude, justement du type de musique que vous chantez. C'était vraiment de la variété française. Oui. C'est vrai que chaque chorale a aussi sa particularité. Et voilà, comme on a pu l'entendre. Et là, d'ailleurs, on arrive sur la fin de cette émission. Normalement, je fais un quiz. Mais là, comme vous êtes nombreux, je vais pas le faire. C'est une émission spéciale. Quelle va être cette dernière chanson que vous nous offrez ? On va chanter Chante la vie chante, puisqu'on est dans le thème. On va terminer donc sur Chante la vie chante. Je vous laisse vous installer. Merci Calice, merci à tout le monde. Alors pendant que vous vous installez, tiens, je vais citer les noms de toutes les personnes qui sont venues de cette chorale. Voilà, parce que vous le savez, ils vont s'installer derrière. Allez, je tourne la caméra. Hop là, pour qu'on puisse voir tout le monde. Après, oui, je vais enlever mon front qui est au milieu de la caméra. Et voilà, donc on va remercier bien sûr Calice, chef de chœur de cette chorale. On va remercier Martine. Merci Martine. Jo qui était avec nous. Patrice aussi. On va remercier Roger, André, Jean-Pierre, Ghislaine, Marie-Claude. Et tout dernièrement, on avait Paul et Jean-Daniel. Allez, je mets le micro. Alors, vous me dites, tiens... Romain, dis-moi quand c'est bon. Merci à toute cette fine équipe, 13 personnes qui sont venues dans les studios et qui terminent donc avec cette chanson Chante la vie chante. Et nous, on se retrouve bientôt. Écouter de la musique, c'est aussi prendre soin de vous. Merci KTB Radio pour cet exercice. C'était une expérience pour moi aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un prochain invité dont c'est la musique, c'est sa vie. Pardon, j'allais dire son métier, mais vous le savez qu'on reçoit beaucoup d'artistes occasionnels. Voilà, allez, est-ce que la chorale est prête ? On regarde. Voilà, ils sont en train de se préparer. Allez. Si plus rien n'avait d'importance.
KTB Radio, Radio du Peuple.